Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale. Nous allons prédire les paliers, les targets à atteindre pour la crypto The Graph. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que toutes les targets que j'aurai réalisées au préalable, ce seront des targets basés sur des indicateurs mathématiques, des prédictions qui, selon moi, sont réaliste et optimiste, c'est-à-dire que tout ce que je vous montrerai sera à la hausse. On n'aura pas de prédiction bear, ce sera toujours des prédictions bullish. Très important puisque certaines personnes pourront évaluer le cours de la crypto The Graph de manière bearish et c'est tout à fait possible que ça arrive. Cependant, la vidéo que je vous fais aujourd'hui est vraiment dédiée aux personnes qui auraient plus pour optique de voir cette crypto-monnaie-là monter à la hausse. Bon, juste avant de commencer cette vidéo, je me présente. Je m'appelle Rémi, je vous apprends à investir dans la crypto-monnaie dans le but de vous diversifier et ainsi que vous réalisiez des plus-values sur ce marché. On va commencer donc. On voit que la crypto-monnaie a un market cap de 5 milliards, ce qui est assez conséquent. Elle est rankée 41e sur le coin market cap. On passe donc sur le graphique. Vous voyez, c'est totalement barbare. J'ai fait plein de dessins différents. On a des retracements de Fibo, on a des trendlines. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais vous montrer au fur et à mesure quels targets j'ai analysés et sur lesquels on pourrait se retrouver d'ici les jours à venir si on évolue à la hausse. Donc, dans un premier temps, avant de passer aux prédictions, analysons le cours en weekly, voyons dans quelle tendance nous sommes. Alors là, on a une résistance qui se définit par plusieurs points. Donc cette résistance-là, qui a commencé depuis mai 2021, qui a été touchée une fois, deux fois, trois fois, 4 fois. Elle a été dépassée début novembre et finalement elle a réintégré ce biseau ascendant ou canal, puisque si on enlève le mode log, vous voyez que si je trace le support, ça nous fait plus un canal haussier finalement qu'un biseau de rétrécissement. Enfin, un biseau. Bref, on se remet en mode log. On voit que au niveau du support, pouf, ça monte également. Donc on a des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On est donc en tendance haussière. Ensuite, regardons au niveau du RSI en weekly. On est dans une zone de progression haussière. On n'a toujours pas atteint la zone de surachat. On y viendra peut-être d'ici les mois à venir quand le bull run va s'exciter un petit peu plus. Bon, désormais, on va passer en daily. Regardons dans un premier temps le RSI. On voit que depuis fin septembre, on avait un joli support qui s'était dessiné, qui se confirmait tout simplement parce qu'on l'avait touché une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois. Et la 5e fois, on l'a cassé. Et plutôt que de rebondir dessus pour aller chercher la zone de surachat, on est resté dans la zone de progression haussière. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est que si on continue au niveau du Bitcoin et de l'Ethereum de monter à la hausse et d'avoir de très jolie ascension, ce serait de voir dans un premier temps la monnaie du GRT monter et utiliser son ancien support comme résistance, de le toucher plusieurs fois pour intégrer la zone de surachat. C'est ce que je vois le plus dans, pas ma croyance, mais j'ai envie de dire ce que je prédis. Après, il y a aussi une possibilité de voir au niveau du RSI une ascension cassant ce tracé sans hésitation. C'est tout à fait probable. De toute manière, j'aime bien vous le dire, mais je ne possède pas la boule de cristal. Donc nécessairement, tout ce que je vais vous montrer, ce sera à prendre avec des pincettes. Bien, maintenant qu'on a analysé le RSI, ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur les figures de chartistes. Nous avons 2 figures qu'on peut analyser. J'en ai pris 2 tout simplement parce que c'est toujours intéressant de ne pas se pencher que sur une seule figure et d'être obstiné par celle-ci. C'est bien d'être ouvert et d'en utiliser plusieurs pour avoir différentes targets. Alors là, on a un joli triangle de compression qui a commencé depuis février 2021. Et si on s'en tient à ce triangle, qui a été d'ailleurs percé vers le 10 novembre, il a été réintégré juste après. Si on s'en tient à ce triangle de compression, on pourrait y dessiner un objectif. Je l'ai mis juste là et on le verra après. Ensuite, on a une deuxième figure de chartiste qu'on peut analyser, c'est la tasse. Cette tasse, elle se dessine de cette manière-là. En tout cas, c'est la manière dont j'ai décidé de la dessiner. Et elle nous donne également une target. Alors, comment prendre la target? Il suffit simplement de prendre le plus haut à partir d'ici et de retracer au pic le plus bas
pouf, et on le reporte. Maintenant que je vous ai présenté les deux figures de shortlist que j'ai analysées pour la monnaie du GRT, on va passer aux indicateurs des retracements de Fibonacci que j'ai placés. Le premier retracement de Fibonacci que j'ai placé, c'est celui à moyen terme. Je l'ai placé de telle manière en le positionnant sur son ancien ATH jusqu'à son ancien plus bas. Il n'est pas en mode log, hein. Je tiens à vous préciser, c'est important, vous voyez, c'est décoché à ce niveau-là. Donc qu'on soit ici en mode log ou pas, de toute façon, ça ne change rien au niveau des paliers des prix. Maintenant que ce retracement de Fibonacci est dessiné, on pourra s'attarder sur des targets comme notamment celle la plus regardée, le nombre d'or, la zone des 1.618. Ensuite, le deuxième retracement de Fibonacci, je l'ai réalisé à court terme en le positionnant sur l'ancien plus haut du 23 août à l'ancien plus bas au 29 septembre, ce qui nous donne des paliers à atteindre. Et vous voyez d'ailleurs, il y a même des zones de convergence très intéressantes, on en parlera juste après. Bon, désormais que je vous ai présenté tous les indicateurs que j'ai pu placer, je vais vous donner selon moi les prédictions et les targets à atteindre pour le GRT. Première prédiction. Je pense que on a la possibilité d'avoir cette crypto-monnaie-là redescendre tout doucement, tout en restant dans ce canal haussier, en atteignant cette zone extrêmement puissante, puisque c'est une zone de convergence, tout simplement parce qu'au niveau du retracement de Fibonacci moyen terme, on est sur la zone des 0.236. On est sur, en même temps, un palier psychologique, la zone des 1 $. Et de surcroît, on est aussi au niveau du retracement de Fibonacci à court terme, la zone des 0.786. Donc, zone extrêmement puissante sur laquelle je pense elle va pouvoir nous être utile en tant que support. Donc, je vois bien la monnaie très facilement rebondir sur cette zone-là pour remonter. Donc ça, c'est la première des choses. Avançons vers la première prédiction. La première prédiction que j'ai à vous montrer, c'est la zone convergente entre le retracement de Fibo 1.618 à court terme et le retracement de Fibo 0.382 à moyen terme. Et vous voyez, c'est tombé vraiment pile poil, hein. Donc c'est une zone de convergence très puissante. Donc ça, ce serait pour moi la première target à atteindre. Donc ce serait la zone des 1,38 $. Maintenant, la seconde target qu'on pourrait aller chercher, c'est, je pense, selon moi, l'objectif de la tasse. Vous voyez, je l'ai reporté jusqu'ici. Ça nous donne approximativement le prix de 1,7 $. Et si on regarde de plus près, on voit que ça représente une zone de convergence, pas si précise que ça, mais on peut la compter comme une zone de convergence. C'est avec le retracement de Fibo à court terme, la zone des 2.618, ce qui nous mènerait très facilement. Donc ça, c'est la deuxième target, ça nous mènerait facilement un GRT à 1,8 $. Alors, il faut savoir que tout ça, ça peut se réaliser que si, au niveau du RSI, on a une remontée vers la zone de surachat. Ça ne veut pas dire qu'on sera en zone de surachat, hein, si on atteint les 1,8 $, mais ça veut dire qu'on aura une remontée pour aller la chercher, cette zone de surachat. Et il faudra également, au niveau des volumes, c'est très important, une ascension. Parce que si on a des volumes plutôt plats, eh ben, on risque pas forcément d'avoir une ascension assez rapide. Et même si les targets que je vous montre sont plutôt progressives, si on va atteindre le dernier palier que je vous montrerai à la fin de cette vidéo, eh ben, va falloir qu'on monte assez rapidement, déjà dans la zone de surachat au niveau du RSI, et aussi au niveau des volumes. Eh ben, il y a tout intérêt à ce qu'on soit plutôt haussier que plat, parce que là, vous le voyez, on est plutôt quand même plat depuis un petit moment, je dirais depuis mai. Bon, je repasse en daily. La troisième target que j'ai à vous montrer, c'est la zone de convergence du retracement de Fibo à court terme, la zone des 3.618, qui donc converge avec la zone des 0.786, retracement de Fibo à moyen terme. Cette zone-là qui nous mènerait au prix approximatif de 2,3 $. Je mets entre les deux, hein, puisque c'est du approximatif. On peut très bien rebondir sur cette zone comme sur celle-ci. Il y a une petite différence, mais elle n'est pas énorme. C'est pour ça que je la compte quand même comme une target, puisque c'est une zone, selon moi, qui sera puissante. C'est une zone sur laquelle on pourrait très facilement rebondir, ou si on la casse, on pourrait rebondir de cette manière. Maintenant, la quatrième target que j'ai à vous montrer, c'est celle-ci. Cette target correspond à l'objectif du triangle de compression, juste ici, qui avait donc débuté depuis février 2021.
L'objectif, super simple à tracer, vous prenez du moment où ça avait touché à partir de la résistance jusqu'au plus bas, au moment où ça avait percé, et vous n'avez qu'à reporter, tout simplement. En faisant ça, ça nous donne une target à un prix de 3,5 $. Ce serait pas déconnant d'arriver à cette target puisque vous voyez 3,5 $, c'est un prix rond, c'est psychologique. 3,5, voilà, c'est... Donc il y aurait de fortes chances qu'on arrive à cette target-là, sachant que vous pourrez regarder sur Twitter ou même d'autres vidéos, parce que je pense que vous ne regardez pas que la mienne si vous tapez prédiction GRT, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui visent cette target. Donc si on n'est pas tout seul à viser cette target, ça veut dire qu'il y a aussi des baleines, des gros investisseurs qui la visent. Et la dernière target que j'ai à vous annoncer pour le GRT d'ici début 2022, je me pencherai très bien sur cette zone des 1.618 du retracement de Fibo à moyen terme. On arriverait donc à 4,4 $. Et c'est tout à fait possible puisque 4,4 $, aujourd'hui on est à 1 $, vous faites plus ou moins x4 et comme on est à 5 milliards de market cap, vous faites 4 x 5, ça fait approximativement 20 milliards au niveau du market cap. Et comme toutes les cryptos vont monter en même temps, vous allez peut-être voir passer le VET à 20 milliards, voire Elrond à 20 milliards. Ce serait donc pas étonnant d'également voir les autres altcoins suivre dans ces zones-là, entre 10 et 20 milliards, voire même 30 milliards au niveau du market cap. Et donc, ça ne m'étonnerait pas d'également voir le GRT à 4,4 $. Voilà, c'est tout pour la prédiction de la crypto-monnaie du GRT. J'espère que cette vidéo vous a plu et a pu répondre à vos attentes par rapport aux prédictions que j'ai pu vous faire. Juste avant de vous quitter, j'aimerais que vous me mettiez dans les commentaires, selon vous, jusqu'où cette crypto-monnaie pourrait aller d'ici la fin de ce bull run 2022. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous.